Je suis Ekra Fresnel et aujourd'hui on va parler de l'argent. Comment gagner de l'argent en tant que jeune étudiant, élève, sans emploi et autres. Les activités rentables en Côte d'Ivoire ici sont très vastes, très nombreuses. Cependant, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas comment vivre dans cette société pour pouvoir bénéficier de tous ces privilèges. Je suis Ekra Fresnel, je suis en Côte d'Ivoire et plus ou moins je sais énumérer et j'énumère certains business qui rapportent à toute personne jeune, que ce soit jeune étudiant, jeune élève, des activités que ces jeunes peuvent faire pour pouvoir être financièrement indépendants. Moi, mon objectif est d'être financièrement indépendant, mais je fais ceci pas pour moi seul, mais je préfère parler de ça autour de moi pour pouvoir continuer ou bien commencer certaines choses ensemble. Donc en tant que jeune, je vais vous donner 5 astuces actuellement qui marchent très bien en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, à Yamoussoukro et autres. Et le numéro 1, on va parler d'abord de la vente de viande, mais pas n'importe quelle viande, la viande de porc. La viande de porc est vraiment consommée, très consommée en Côte d'Ivoire ici. À Abidjan, généralement quand on parle de Yopougon, c'est l'endroit le plus sûr. À chaque 100 mètres, 10 mètres, tu vas trouver des vendeurs de porc au four. À n'importe quel endroit, n'importe quel carrefour, surtout devant les maquis et autres. Malgré tout ça, il y a des manques. Il y a des endroits qui ne bénéficient pas encore de ce privilège. Alors, moi, Ekra Fresnel, je parle de ça pour certaines réalités que j'ai juste l'information que plusieurs n'ont pas. Donc, si tu viens de me prendre en marche, je suis Ekra Fresnel et j'aide les jeunes Ivoiriens et autres à pouvoir entreprendre et vivre l'autofinancement. Alors, la deuxième chose que nous allons parler, c'est la vente aussi du garba. Pour ceux qui ne connaissent pas le garba est la nourriture la plus consommée en Côte d'Ivoire. Le garba est une nourriture de la tiquée plus du poisson, mais pas n'importe quel poisson, mais le poisson thon. La vente du garba, il y a plusieurs expériences que nous pouvons avoir, c'est-à-dire prendre les poissons en gros, ça devient encore moins cher, c'est facile à instaurer, ouais. Ça te permet d'être libre, prendre en gros et venir revendre en détail. Avec quoi? Tu finis de griller. La tiquée, ça se vend d'abord dans des sachets plastiques en masse et tu n'as qu'à servir. Ou bien il y a des femmes qui sont déjà disponibles pour attacher des sachets de 200 francs CFA, 100 francs CFA et c'est facile à commercialiser. Donc la deuxième chose, c'est la vente de garba. La troisième chose que nous allons énumérer, c'est bien sûr l'ouverture des transferts, dépôts et autres. Pourquoi les transferts, dépôts et autres? La cabine, sache que la cabine, tout le monde a des téléphones. Nous tous, nous avons des téléphones. Et ces téléphones-là nous permettent plus ou moins de nous connecter à Internet. Et qui parle de connexion Internet, tu as besoin de quoi? De naviguer, chercher de la connexion. Or, pour avoir de la connexion, il faudrait faire des transferts d'unités et autres. Donc, en un mot, l'homme, en tant qu'Ivoirien, on est tellement scotché au téléphone à travers l'Internet, surtout l'Internet, donc les transferts ne manquent jamais. Partout où nous nous trouvons, nous avons besoin d'appeler. Si tu vois un ami,
tu as besoin de l'appeler, quelque soit où tu veux partir, tu as besoin de passer un coup de fil. Alors, et on passe plus de temps sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce sont des mégas que l'on doit avoir chaque jour. C'est ce même type d'internet que nous voyons, pouvons communiquer. Donc, l'internet permet d'évoluer, de faire accroître le milieu de transfert et autres, les cabines. Et à côté de ça, il y a aussi les points de dépôt, retrait d'argent. Pourquoi ça rapporte? Parce que on a tendance à dire qu'il n'y a pas d'argent. Pourtant, l'argent travaille. Et qui parle de faire travailler de l'argent, tu dois prendre l'argent d'un point A à un point B. Si tu as besoin d'argent, tu n'as qu'à demander et on ne peut pas se déplacer pour te donner. Forcément, il faudrait un dépôt, Orange Money, MTN Money, Move Money, Telegram, et tout ça, MoneyGram et autres. Et ces agences-là nous ouvrent toutes les portes de pouvoir entreprendre à travers ces réseaux. C'est simple. Il suffit d'avoir un endroit fixe, de positionner et tu as des livreurs. Ils vont juste t'accompagner chaque jour, te donner, quand tu finis les transactions, viennent te livrer des unités à chaque moment que tu as besoin. Donc, c'est un moyen facile puisque c'est un endroit fixe. Donc, c'est un endroit fixe qui ne bouge pas. L'argent, lui, vient à chaque 2 jours, à chaque fois que tu en manques, il vient recharger ton compte et tu n'as qu'à faire les transactions, les transferts et autres. Ça te permet d'évoluer rapidement et ça fait des gains. Et ça rapporte très bien. J'ai un ami, puisque c'est automatique. Il suffit de faire un dépôt et il y a des centimes qui viennent sur ton compte. Il suffit de faire un retrait et il y a des centimes qui rentrent sur ton compte. Et par jour, ces centimes-là, en associant, tu peux obtenir plusieurs une somme énorme à travers ces centimes. Et il faut dire que ces centimes ne sont pas vraiment des centimes puisque tu es rémunéré à chaque moment. Et d'autres choses encore, on va parler de la vente de chaussures. Ça te paraît bizarre, mais tu n'es pas obligé d'aller vendre les chaussures toi-même. Non, il y a plusieurs jeunes qui ont besoin de ça, d'activité, de travail. Ils ne savent pas où gagner du travail. Et comme ils ne savent pas où gagner du travail, alors toi tu crées un partenariat entre eux qui vont commercialiser ce que tu as. C'est pareil pour toutes les activités que j'ai énumérées. Vente de garba, vente de porc au four, les transferts et autres. Tu peux juste trouver quelqu'un pour travailler pour toi et tu n'as qu'à venir une fois par jour ou quelques minutes pour voir comment les choses marchent et autres. Donc la vente de chaussures, friperie, ça rapporte. Puisque dans des communes comme à Bobo, à Yopougon, même à la Rivera, Makori, les soirs, on fait ce qu'on appelle casse-balles. Les casse-balles, ça rapporte. Celui, tu t'en vas vendre une chaussure. Le propriétaire vient avec la marchandise, le sac par exemple, et tu n'as qu'à vendre les chaussures. Et les chaussures que tu vends, il te dit, les chaussures coûtent 2000 francs. C'est un exemple, 2000 francs par paire de chaussures. Lorsqu'il n'est pas là, tu as la possibilité de dire 2500 et si tu as fait une vente de 20 paires de chaussures, ça te rapporte 10 000 francs rapidement là sur le champ en attendant que le patron apporte l'action du jour. Tu as déjà ce que tu dois avoir. Donc ça rapporte très plus, surtout qu'on casse-balle de 500 dans des communes comme à Bobo.
Ça, c'est régulier. Casser balle jusqu'à 500, 1000 francs, 1500. Les paires de chaussures, paires de souliers, bien nouveaux, bien nouveautés là. Même des paires de souliers bien cirés. Mais ça rapporte gros. Puisque la transaction est moins chère. On livre les chaussures de manière lapidaire, moins chère. Donc à tout moment, l'homme a besoin de s'habiller, de se vêtir, d'être clean. Donc pour un homme, pour vérifier si un homme est bien habillé, ça commence d'abord par ses chaussures. Ça, c'est normal. La femme, elle peut prendre, on peut commencer par détecter les cheveux, le visage, les vêtements avant de venir aux chaussures. Mais pour l'homme, la première chose qu'on regarde, c'est dans ses pieds. Général. Général. Hein. Et cinquième et dernière astuce que je vais vous donner aujourd'hui, sinon il y en a plus, il y a numéro plusieurs, mais aujourd'hui nous allons voir 5. Et la cinquième et la dernière chose que nous allons voir, c'est un point de vente, l'ouverture d'un point de vente. Quand je parle d'un point de vente de jeu, mais pas n'importe quel jeu. Non, je ne parle pas de jeux vidéo. Je parle plutôt de l'ONACI. Actuellement, l'auto a pris toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire. Il y a des paris sportifs aussi, mais on va se baser sur l'auto. L'auto a pris toute la Côte d'Ivoire. Et comment? Parce que partout où tu passes, il y a des coupeurs de tickets à tous les carrefours. Et ça marche très bien. Souvent même on croise des foules là-bas. Parce que il y a des paris de 13 heures, il y a des paris de 16 heures, il y a des paris de 18 heures, quelque chose comme ça, 18 heures. Donc à tout moment, ça rapporte. Il y a un bénéfice qui vient à chaque fois. Les Ivoiriens aujourd'hui n'aiment pas travailler. C'est ce que j'ai constaté. Et moi, ça me fait mal. L'investissement ne concerne plus les Ivoiriens. Tout simplement parce qu'ils sont préoccupés à des jeux ou à des choses lapidaires. Je n'encourage pas ça, mais c'est un domaine qui rapporte. Donc, on est là pour se faire de l'argent. Alors, à quoi bon de se jouer au sein? Si tu trouves un domaine dans lequel tu peux investir facilement sans faire de tapage, tant mieux. Pourvu que chaque matin, de chaque jour, tu puisses gagner ton pain pour vivre. L'auto, je disais, l'auto a pris toute la Côte d'Ivoire parce que on a l'idée de gagner de l'argent facilement. Tout le monde veut gagner gros. Pourtant, moi, je ne vois pas ça. Je vois comme c'est un truc de perdant d'abord avant de pouvoir gagner. Il faudrait investir plus d'argent et à la fin, ne rien gagner. Pourtant, les activités que j'ai énumérées ici-bas sont des activités qui te permettent de pouvoir vivre chaque jour, c'est-à-dire crédiblement. La vente du garba, par exemple, on sait que chaque jour, il y aura des personnes qui viendront manger, qui auront faim à chaque heure. Donc, à partir de 10 heures, c'est déjà prêt. Mais on s'engage. D'ici, ils vont dire 16 heures, 17 heures. Même, il y a des vendeurs de nuit. Il y a des vendeurs de nuit. C'est pas tout le monde qui est marié, surtout dans les villes comme Abidjan, tout est mouvementé. À chaque moment, il faudrait créer quelque chose à manger et autres. Et c'est le GABA qui remplit bien le ventre. Voilà. Donc, je parlais des jeux loto, numéro 5. Faut pas, je vais me perdre. Numéro 5, les jeux loto. Je disais que les jeux rapportent plus parce que chaque carrefour, chaque jeune, vieillard, on cherche à gagner gros. Donc, on s'habitue à ces jeux. C'est ce qui fait que ce marché est en train de prendre de l'ampleur.
Avant, c'était l'Auto-Ghana. Mais l'Auto-Ghana, les Ivoiriens ont copié pour trouver l'auto de Côte d'Ivoire. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. La preuve en est que l'Auto-Ghana, c'était je crois bien 2 fois par jour. Mais l'auto Côte d'Ivoire, c'est passé à 3, 4 fois. Je sais pas trop, mais 3, 4 fois par jour. Et quand je passe dans des coins, dans un endroit comme ça, il y a du monde. Ok, merci pour votre compréhension. Je suis Ekra Fresnel et j'ai besoin que vous me donnez des coups de pouce, c'est-à-dire commenter la vidéo, proposez-moi certaines choses. Ciao.